Bonjour à tous et à toutes, c'est The KentX33 dans son troisième épisode de la série The Legend of Zelda The Wind Waker. Alors, dans l'épisode précédent, nous avions secouru Tetra, mais malheureusement, l'oiseau qui est là a kidnappé notre sœur. Ouais, il dort pendant que t'es vivant. Donc voilà, et nous avons suivi les pirates dans leur bateau. Et Nico nous avait fait faire un petit jeu pour gagner le sac à butin. Et les pirates nous ont lancé, oui je dis bien lancé, dans la forteresse maudite pour récupérer notre sœur, mais malheureusement dans l'action nous avons perdu notre épée. Donc maintenant nous allons commencer ce donjon. Alors j'ai oublié de vous préciser, ce donjon est un peu spécial, c'est le premier donjon mais il n'y a pas de boss pour celui-là. Celui-là c'est un donjon sans boss. Enfin, je sais pas comment dire. En fait je sais pas si on peut le compter comme un boss. Parce qu'il y en a un, il y a un méchant à la fin, faut battre, mais il est trop simple, c'est un méchant. Vous savez les cochons qu'on a vus, mais c'en est un pareil mais vert. Je dis pas que c'est un boss, mais c'est le dernier méchant à faire. Alors, nous allons aller passer par là. Non, ici c'est bon, il n'y a personne. Ah ouais, ici. Là, faut que je traverse la salle. Alors ici, il faut faire très gaffe. Rappelez-vous, hein, dans l'épisode 2, je crois, ou si c'était un autre jour, je sais plus. Je crois que je m'étais fait choper par lui. J'avais bougé et il m'avait vu, il m'a lancé le feu dessus. Ça doit être ça. Oh, il a failli me voir, lui. Alors là, faut être super concentré. Ah, qu'est-ce qu'ils sont moches. Hop là, on bouge plus. Statue. On laisse passer. Mais qu'est-ce qu'ils sont moches. Non, non, là je vais éviter de bouger, j'ai peur. Ah ouais, là il y en a deux. Ah, c'est bon. Et maintenant. Ah, c'est où ça? Bizarre, j'ai pas l'impression d'y déjà allé. Oh non. En fait, je suis allé là pour rien. Oh non, c'est pas possible. Oh non. Ah. Je me disais bien qu'il fallait faire quelque chose. Oh, un coffre. Jamais. Eh, je vais vous le dire, je n'ai jamais trouvé ce coffre. Wow, la boussole. Un quart de cœur. Ah là, c'est la première fois que je le trouve. Première fois. Et pourtant, j'ai fini le jeu. Oh, ouais, voilà. Surtout que le seul truc là qui est chiant, c'est qu'il faut refaire tout le tour. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. On va éviter de bouger. J'espère par contre qu'il va pas nous rentrer dedans, sinon on remarque si on va en prison, c'est pas très grave. Mais je vais quand même pas le faire exprès, hein. Ce serait ballot. Quoique. Si, il faut le faire. C'est mieux. Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait exprès. C'est largement mieux.
Ça va plus vite. Donc allons-y. Toi, casse-toi. Oh, dommage que j'ai le max. Hop. Alors pour la caméra, j'ai enfin réussi à mettre tout l'écran. Comme vous pouvez le voir, hein, il y a tout l'écran, tout. Voilà. Donc aussi bonne idée de passer par là, comme ça il y aura la carte. La carte du donjon. Je suis encore traumatisé par le quart de cœur. Sérieux, c'est la première fois que je sais. Même en regardant sur les astuces, qui fait longtemps que je n'ai pas regardé, je savais même pas qu'il y en avait un. Allez, allons chercher, allons éteindre les lumières. Alors voici la pierre qui nous appelle. Oh non. Voilà. Quentin, écoute bien. En haut de cette échelle se trouve un monstre qui actionne les projecteurs. Si tu parvenais à te débarrasser de lui, tu pourrais sans doute éteindre la lumière. Le problème, c'est que tu n'as pas d'arme. Tu ne peux pas te servir. Tu ne peux te servir que de ton bouclier. Si j'étais toi, je me protégerais de l'attaque du monstre avec mon bouclier en appuyant sur L et R simultanément pour faire tomber son arme que je ramasserai avec A. Mais c'est à toi de voir. Ouais, c'est à moi de voir, mais je vais faire ce que tu m'as dit, parce qu'on n'a pas trop le choix. Ou sinon, non, ou sinon on peut casser un pot, mais ça servirait pas trop grand chose. Parce qu'après, il pourra aller les chercher et tout. Et voilà, les lumières vers le haut. Comme ça, moi, je suis tranquille. Ça, c'est trop fort comment il est. Oups. Premier cœur perdu de l'aventure. Enfin, là j'ai perdu un quart de cœur. Vous avez obtenu un pendentif du bonheur qui sera placé dans votre sac à butin. À la manière des papillons attirés par les fleurs, on dit que ces pendentifs attirés par ceux qui font le bonheur de leur entourage. Donc voilà, nous venons de remplir pour la première fois le sac. Voilà. Après je le mets là, mais moi j'ai pas envie. Ça sert à rien. Je vous le dis, hein, ça servira pour... Ah, mais que ça tombe bien. J'en aurai besoin pour après. Mais non. Je sais plus comment on fait pour enlever. Ah oui. Ah mince, bon tant pis, on va le laisser. Hein. Bon, allez, allons-y. Attendez. En fait, il éclaire quoi ça? Attendez, hein. Je regarde s'il n'y a pas des murs éclairés, parce que si on a... Non mais... J'ai pas envie de prendre de risques, moi. Bon allez, non. Je sais, j'ai confiance en moi. Je sais, voilà, bon. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je parle pas beaucoup, je crois. J'ai remarqué. Aïe, je vais encore passer du mauvais côté. Pas grave. Pas grave, pas grave, pas grave. Oula. Bon, je vais pas montrer ce qu'il y a, à quoi sert cette statue. Même si... ça risque pas de me tuer. Parce que je suis trop fort. Je rigole. Non mais je me suis pris qu'une fois dans ma vie.
ou peut-être 2, mais c'est facile à esquiver ça. Elle est bizarre la musique, j'aime pas. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Ah, je sais Quentin. Pour accéder à la tour où est emprisonnée ta sœur, tu vas devoir chercher la pièce qui se trouve juste en dessous. Et le chemin qui y mène se trouve derrière l'édifice, tu comprends? Par contre, je sais pas à quoi elle sert cette boîte. Je pense qu'il faut la casser. Ouais, mais elle sert à rien. Et voilà, nous sommes arrivés, enfin pas totalement. Nous sommes à la moitié du chemin. Et nous sommes pratiquement à la moitié du temps, d'ailleurs. Nous sommes à 11 minutes. Allez. Allons-y. Sauf qu'ici, c'est vraiment chiant. Désolé pour le gros bout, mais c'est vrai, il y a des rats qui viennent nous faire chier pendant qu'on est là-dedans. En gros, on peut se faire choper à tout moment. Mais là, ah, peut-être, ce que je vous disais, en voilà un. Il est dessous. Essaye toi. Il m'a fait peur, désolé. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Bon. Ça va là, je suis pas allé trop lent. Je pense. Oui, ça renifle, il n'y a pas d'odeur, il n'y a personne. Vous êtes que tous les deux, ne vous inquiétez pas. Allez, allez, active-toi. Je sais pas si pour cette vidéo je vais faire la zone d'après. Après la forteresse maudite. Parce qu'après on va aller sur une île. Et je sais pas si je verrai le temps qu'on a. De toute façon maintenant. Parce que hier j'ai galéré. J'avais attendu au moins plus de 6 heures pour publier ma vidéo de l'épisode 1. Et à la fin, quand c'était fini, ils me font vous ne pouvez pas publier, pas assez de place. Alors franchement, là j'avais les boules. Et en fait, moi je croyais qu'il fallait payer pour faire des vidéos de plus de 15 minutes. Mais non, juste valider le compte. J'ai été surpris, c'est bien. Et je sais pas si je l'ai dit, mais je crois que je l'ai dit dans l'épisode 1. Je vous avais dit qu'avec le PC, c'est très lent pour publier les vidéos. Ben, en effet, je me rappelle, j'avais mis ma vidéo, elle était très lente. Je suis sûr qu'elle aurait duré plus d'une semaine. Et ben non, en fait non. Quand... Mince. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand j'ai fait sur le téléphone, ça a pris largement moins de temps. C'était largement plus rapide. Je sais, ça a mis plus de 7h, 6h, mais quand même, je peux attendre 7h, 6h qu'une semaine. Là, une semaine, le truc, j'arrête. Donc voilà. Donc je ne ferai pas d'intro. Ceci m'est impossible. Si j'arrive à faire une intro, franchement, c'est que... Voilà, mais j'en ferai jamais. Je suis très impatient. Ah, et nous voilà au truc que je vous parlais, là, le boss. Mais c'est pas le boss. Je vous ai un méchant à battre comme ça. Et voilà notre épée. Bizarre, je pensais qu'elle était plantée dans le sol. Et... Vous avez retrouvé l'épée du héros que vous avez échappé. Prenez bien soin de ne plus vous en séparer désormais. Ah, nous allons enfin faire un combat à la loyale. Avec l'épée. Ça, c'est bien. Ça, c'est du combat. Et voilà, battu. Ça y est, voilà. La porte, c'est ouverte. À croire qu'il y a un mécanisme, le truc.
c'est vieux comme je sais pas quoi, mais la porte elle s'ouvre toute seule dès que le mec qui meurt. Ça c'est trop fort. Encore, ça serait nous qui ferait ouvrir. Ce serait bon. Mais bon, c'est pas grave. Petite scène émouvante. Ouais, non, je ferai l'île que je vous parlais. Hop là. La manette libre. Ça c'est chiant, vous pouvez pas se sentir. Oh l'enculé, encore lui. On a des comptes à régler, toi. Mais il est plus fort que moi pour l'instant. Qu'est-ce que tu me veux? Où est-ce qu'il m'emmène? Alors je pense, là il va y avoir une silhouette. Je pense que vous allez tous deviner qui c'est dès le début. Même si on va nous l'expliquer peu après. Juste après d'ailleurs. Le banc vous l'avez remarqué direct. Même de là, qu'on voit pas très bien. Même là. De dos et tout, on le reconnaît direct. Là aussi. Vous savez qui c'est bien sûr. Je ne dis pas le nom pour ceux par exemple qui ne savent pas. Mais vous le verrez là. Vous allez voir le nom. Attendez. Voilà. On navigue sur l'eau, sur le dos. Oh oh, un petit bateau. Que nous voit-il? Il veut un coup de boule, c'est ça? Quentin. Réveille-toi, Quentin. Allez, courage, Quentin. Un petit oiseau. Pardon. On est réveillé sur un bateau, à croire qu'on est Jeanne d'Arc, il n'y a personne. Il se dit, qui c'est qui me parle? Ça y est, tu as compris. Encore un bateau qui parle. Je ne t'aurais pas cru aussi lent. Je t'ai fait peur. Il est vrai que je suis le seul bateau sur Terre qui parle le langage des humains. Je suis le lion rouge. Rassure-toi, je ne suis pas ton ennemi. Quentin, j'ai observé tous tes faits et gestes quand tu allais délivrer ta sœur dans la forteresse maudite. J'ai admiré ta gentillesse à l'égard de ta sœur et constaté ton courage, mais tu t'es montré un peu téméraire. Je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule le grand oiseau. Hein? Là, il va nous dire, il s'agit de, attention, Ganondorf. Vous deviez tous vous en douter, hein. Pour ceux qui connaissent Zelda, après ceux qui viennent juste de commencer à regarder. Hein. Bon, Ganondorf avait autrefois formé le dessein de dérober aux dieux leur pouvoir et de plonger le monde dans les ténèbres. Carrément. Par chance, les dieux réussirent à l'empêcher de parvenir à ses fins. Ganondorf est l'empereur du mal et de légendes d'antan. J'ignore pourquoi le sceau des dieux s'est brisé, mais cet individu s'est ranimé et il revient menacer le monde avec ses forces maléfiques. Maintenant que je t'ai raconté tout cela, Quentin, es-tu toujours sûr de vouloir aller libérer ta sœur? Bah ouais, je crois. Tu es prêt à tout? Ouais. Très bien. Dans ce cas, je vais te guider en te donnant des informations sur ce que tu dois faire et sur les endroits où tu dois aller. Mais Ganondorf est beaucoup trop fort pour pouvoir être terrassé par des forces humaines, et à plus forte raison par un enfant. Seule la force que tu acquériras dans l'adversité pourra avoir raison de cet individu. Le comprends-tu? Oui, monsieur. Alors allons-y, la merde, tends les bras. Oui, enfin, presque. C'est clair. À vrai dire, nous avons un petit problème. Pour pouvoir partir, il nous faudrait une voile. Car un bateau sans voile ne peut pas aller bien loin. Nous sommes très loin à l'est de la forteresse maudite, près d'une île réputée pour sa vie commerçante. Il paraît qu'on y vend et qu'on y achète des tas de choses. En cherchant un peu, tu devrais pouvoir nous trouver une voile. Tu veux bien aller voir? On peut toujours trouver cette île de commerçant. N'hésite pas à acheter tout ce qui peut te servir, en plus de la voile. Mais ne t'attarde pas en chemin, reviens vite dès que tu en auras tout ce qu'il te faut. Alors, nous voici donc à
Attention. Il se prénomme Mercantile. Des petits gosses, des vieilles femmes. Il y a tout ici. Bonjour les filles. Comment vous allez? Excusez-moi. Donc voilà. Alors ici c'est, on peut appeler ça le port. On va appeler ça le port. Donc, je vais vous faire visiter. Bon, je vais vous faire visiter la ville. Je serai votre guide. Salut mec. Alors, je vais aller vous montrer un personnage que tout le monde doit connaître. Ah d'abord lui. D'abord, c'est pas lui. Alors lui, il danse à disque. C'est le roi de la disque. On va lui parler. Non, ce n'est pas comme ça. Oh pardon, je pensais qu'à ma danse, babe. Alors, je sais pas pourquoi il m'appelle babe. Je m'appelle Johnny. Je donnerai mon empire pour la danse. Je suis le grand danseur de demain. Et oui, 1, 2, 3. Salut Johnny Hallyday. En fait, j'ai vu dans mon enfance un danseur magique qui exécutait un pas qui transformait la nuit en jour et le jour en nuit. Je me rappelle bien le pas, mais je n'arrive pas à me souvenir du rythme. Le rythme, tu comprends, babe. Voilà. Donc, c'est là-dedans que nous allons voir les personnages que tout le monde, tous ceux qui connaissent Zelda, doivent connaître. Je vous présente Tingle. Et oui, c'est bien lui, c'est Tingle. Le grand Tingle des versions GBA. Enfin, je crois qu'il est dans les versions GBA. On va lui parler. Tiens, tiens, tiens. Même tenue verte et même bonnet vert. Serais-tu un lutin? Oh, la télépathie a marché. Tu es venu me délivrer. C'est ça, c'est ça? Je n'ai même pas besoin de parler pour que tu m'entendes. Super, hein? Je m'appelle Tingle, je voudrais devenir un lutin et je cherche quelqu'un qui puisse m'apprendre. Mais on m'a pris pour un fou et on m'a enfermé là-dedans. Quelle effroyable erreur. Délivre-moi vite, lutin, et emmène-moi trouver tes semblables. Je crois qu'en fait c'est un homme de tout ce qu'il y a de plus normal. Mais c'est juste qu'il peut devenir lutin et se déguiser comme ça. Ou je sais pas, j'ai pas compris. J'ai pas les versions GBA, donc j'aime pas. En plus. Yes, thank you very much. Voici un petit cadeau qui vient du fond du cœur. Tingle. Cololin. Pas. Voici pour toi. Un objet. Non. Vous obtenez le poste de Tingle quand vous avez besoin d'être connecté votre Game Boy Advance à votre Nintendo GameCube pour parler à Tingle. Une fois la GBA connectée à l'un des ports 2, 3 ou 4, assignez le poste à Y, Z ou X. Grâce à cet objet, nous ne ferons qu'un, même quand une grande distance nous sépare. Au fait, tu vas aller retrouver tes amis lutins. Attends-moi, d'accord? Il a oublié quelque chose, je pense. Ah, j'oublie quelque chose d'important. Tu veux visiter mon île, hein? Pardon. Vous obtenez la carte de Tingle, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce donc cette carte? Voilà. Ouvre-la quand tu seras en mer. Si tu as des problèmes avec les cartes, compte sur moi pour te donner un coup de main. Surtout, n'oublie pas. N'oublie pas. Pour les cartes. Merci. Il est un peu bizarre. Je comprends pourquoi on l'a mis là. Je comprends pourquoi on l'a pris pour un fou. Ah oui, et nous allons aller chercher un objet. Bon, je sais pas pourquoi je fais ça moi. Un objet que je tiens à avoir. Je tiens absolument. Alors à droite, à gauche, à gauche. Et à droite. Par contre, moi je fais tout le temps au hasard. Allez, à gauche. Hop, à droite, comme vous pouvez, là. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Ah, ici, il y a une espèce de planche. Faut surtout pas y aller. Sinon, il y a des petits rats qui vous y attendent. Tout droit. Bon, allez, tout le temps tout droit. Je crois que c'est par là en plus. Je pense.
Ah non, ah, à droite. Je veux pas me faire piéger. Tout droit, allez. Encore tout droit. Bon, on va aller tout droit surtout là, parce que quand on voit la planche... Oui, en plus c'est là. C'est bon. Bon, après, regardez, c'est là et on trouve un coffre. Ce n'est pas un rubis. Préparez-vous, avec plein de crânes. Les gens sont morts ici. Mais moi je sortirai. Hop, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Préparez-vous, photographe. Je vous présente la boîte à images. Vous obtenez la boîte à images. Allez à l'écran inventaire et assignez la boîte à images à Y, Z ou X. Vous pouvez conserver jusqu'à 3 clichés. Le bouton R vous permet de les visionner. Nous allons l'essayer tout de suite, mais je vous préviens, la boîte à images est malheureusement en noir et blanc. Pour cela, il nous faut la boîte à images de luxe. Allez, avançons, avançons. Je sais plus s'il faut pour avoir la... Bon, allez, on va voir. Regardez. Voilà ce qui se passe quand vous allez sur une planche. Un petit rat tire une clochette et... Boum! On tombe. Et on arrive, bien sûr, ici, devant notre pote. Qui veut du saucisson? Oh. Je veux l'énerver, moi. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on l'énerve. Bon, tant pis. Non, toi viens pas. Je crois que je visiterai le... Je sais pas si je peux faire plus de 30 minutes en fait. Je sais rien. Oh, voici où on achète la voile. Je visiterai après, dans la prochaine vidéo. J'ai quitté mon pays glacial où souffle sans cesse le blizzard et pris la mer maudite pour rejoindre Mercantile. J'ai alors été pris par la tempête, mon bateau a été entièrement détruit et je n'ai pu sauver qu'une seule chose, qui étonnamment est en parfait état. Vous avez l'air d'être un voyageur, acceptez-vous de m'acheter la seule chose que j'ai à vendre. Les habitants de Mercantile redoutent la mer et ils ne voyagent pas et n'ont que faire de cette chose que j'ai à vendre. Je vous en prie, je rêve d'ouvrir une boutique sur cette île et je dois absolument trouver de l'argent. Je vous en laisse pour 80 rubis, qu'en pensez-vous? Affaire conclue. Merci beaucoup, je vous en prends donc 80 rubis et grâce à cet argent, je vais enfin pouvoir monter ma boutique. Bien, cher client, chose promise, sauce due, voici. Vous obtenez une voile de bateau, assignez-la à Y, Z ou X et en mer, utilisez A pour la laisser ou la battre. Et voilà. Donc nous avons enfin ça. Mais ouais. Donc je visiterai l'île dans le prochain épisode. Je vais vous laisser. Et je crois que le second épisode je vais faire tout de suite après. Je vais faire là juste après. Non, casse-toi. Oh non. Bon, tant pis, je vais le lire. Hein, il reste que une minute pratiquement. S'il vous plaît, jeune homme, je vous en prie, écoutez ce que... Non, on lira la prochaine fois, pas le temps. C'est horrible, c'est trop horrible. Hop, on lira la prochaine fois. Bon, mais je vais vous laisser. Je vais vous laisser sur ce magnifique paysage. Donc, on peut voir une espèce de phare. Donc, je vais vous laisser. A plus, tout le monde. Allez.